Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 plus grosses erreurs que font pratiquement tous les débutants en montage vidéo. Si tu débutes en montage vidéo et sur YouTube, tu dois connaître absolument ces 7 erreurs à éviter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces erreurs vont freiner ta progression, vont t'empêcher d'avoir des vues, des abonnés et donc d'attirer du monde sur ta chaîne. C'est très important de connaître ces 7 erreurs. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler une astuce que peu de monde connaît, mais qui va te permettre de rendre encore plus fluide tes vidéos. C'est quelque chose que peu de débutants connaissent, mais qui fait vraiment toute la différence à l'arrivée. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Pascal et si tu me découvres, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs et les créateurs de contenu, comme toi, à créer des vidéos captivantes pour attirer naturellement les clients. Allez, c'est parti, on commence directement par la première erreur qui est d'utiliser un logiciel de montage trop compliqué et trop cher. C'est sympa de vouloir faire comme les pros, d'utiliser Adobe Premiere ou d'autres logiciels professionnels. Il n'y a pas de souci. Mais si tu ne maîtrises pas les bases, et c'est souvent le cas, tu vas vite galérer, tu vas être frustré et tu vas te décourager. La solution, c'est tout simplement de commencer par un logiciel de montage qui est vraiment adapté à toi et à ton niveau. Pour ça, je te conseille le meilleur actuellement en 2025 qui est Filmora. Filmora, c'est simple, c'est puissant, c'est ludique et il y a une multitude d'outils d'intelligence artificielle intégrés à Filmora qui vont te faire gagner en qualité et surtout en rapidité au niveau de ton montage. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Et si tu veux tester Filmora gratuitement, je te mets en description de cette vidéo ou en premier commentaire le lien pour télécharger Filmora. L'avantage de Filmora, c'est que tu vas te concentrer uniquement au niveau du montage sur la partie créative et plus sur la technique parce que c'est Filmora qui gère tout pour toi à 90%. Dernier petit conseil, teste plusieurs logiciels de montage et garde celui qui te correspond le mieux tout simplement. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Erreur numéro 2, ne pas utiliser de photos ou de vidéos d'illustration. C'est les fameux B-roll. Si tu fais du face caméra comme je fais actuellement, le spectateur, il risque de vite se lasser de te voir tout le temps face caméra. De temps en temps, tu vas devoir lui proposer des photos ou des vidéos pour relancer son attention et puis pour illustrer ton propos, pour illustrer ce que tu veux. Ces photos, ces images d'illustration, je te l'ai dit, ça s'appelle les B-roll en anglais. L'avantage, c'est que ça capte l'attention, ça relance l'attention et surtout, ça va te permettre d'illustrer quelque chose que tu dis dans ta vidéo. Et pour trouver des photos ou des vidéos gratuites, de qualité et surtout libres de droit, je te conseille le site Pexels. Tu verras, c'est super simple et surtout, c'est 100% gratuit. Erreur numéro 3, abuser des effets et des transitions. La mauvaise idée, c'est d'utiliser trop d'effets et de transitions vraiment superflus et vraiment bizarres, comme des étoiles, des cœurs. Voilà. C'était bien dans les années début des années 2000, mais vraiment, ça fait pas professionnel, ça fait vraiment amateur. Utilise des transitions et des effets sobres. Je vais t'en donner 2 ou 3. Par exemple, tu peux utiliser tout simplement le cut. Tu passes d'une image à une autre tout simplement en faisant un cut ou alors avec une transition vraiment simple comme un panneau, hop, et ça suffit. Ne cherche pas des transitions trop sophistiquées. Tu vas perdre ton spectateur, tu vas lui donner envie d'aller voir d'autres vidéos. Petit conseil pour les transitions, utilise une transition avec un effet de transition uniquement quand tu passes d'un thème à un autre. Par exemple, moi, je passe d'une erreur à une autre avec une transition. Et d'ailleurs, on passe à l'erreur numéro 4. C'est de ne pas utiliser les effets prédéfinis dans ton logiciel de montage à ta disposition. Si ton logiciel, comme la plupart des logiciels, propose des effets prédéfinis, des presets, alors utilise-les. Ne t'embête pas à les recréer et à perdre du temps. Petite astuce, quand tu as trouvé les 4, 5, 6 effets qui te correspondent et que tu veux utiliser régulièrement dans tes vidéos, mets-les en favori. Donc tu appuies soit sur la petite croix, soit sur la petite étoile, mais tu les mets en favori pour pouvoir les retrouver quand tu ouvres à chaque fois ton logiciel de montage et tu gagneras un temps fou, tu verras. Et si tu bosses sur Filmora, comme je t'ai conseillé, sur ce logiciel de montage, tu verras qu'il y a déjà beaucoup d'effets basés sur l'intelligence artificielle qui sont vraiment géniaux. Donc, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Allez, erreur numéro 5, ne pas sauvegarder régulièrement tes projets. Ça va t'arriver forcément. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à mes clients, ça arrive à tout le monde.
un crash de ton logiciel il peut planter, ton ordinateur il peut planter, tu peux avoir une panne de courant générale dans ton quartier ou chez toi et hop, si tu n'as pas enregistré ton projet, que tu travailles depuis 1 heure dessus, ton montage c'est fini, il part à la poubelle, il va falloir tout recommencer. Donc la solution c'est quoi? C'est d'activer la sauvegarde automatique dans ton logiciel de montage. Tous les logiciels le permettent, donc il faut activer la sauvegarde automatique. Et je te conseille d'utiliser la sauvegarde toutes les 3 à 5 minutes, ça suffit, c'est pas besoin de la mettre toutes les 30 secondes. Voilà, toutes les 5 minutes, tu enregistres ton projet automatiquement. Une fois que tu l'as paramétré, tu n'as plus à t'en soucier, ça se fait en tâche de fond et toi, tu peux être serein, ton ordinateur, il peut planter, ton projet sera sauvegardé. Voilà, autre petit conseil que je te donne, stocke tes vidéos, tes projets sur un disque dur externe, comme ça si le disque dur de ton ordinateur il grille, tu l'auras sur un disque dur externe ou alors sur un cloud. Tu peux aussi payer un cloud et télécharger tous tes projets et toutes tes vidéos sur ton cloud. C'est plus sécurisant, c'est plus voilà, tu dormiras un peu plus tranquille. Et crois-moi, un jour tu me remercieras pour ces conseils. Bien sûr, le jour où ça va arriver, où ça va planter, tu te diras j'ai bien fait de suivre les conseils de Pascal. Erreur numéro 6, monter tes vidéos sur téléphone portable. Celle-là, elle est classique, je vois trop de débutants faire le montage vidéo sur leur téléphone portable. Et ça, c'est une grosse erreur si tu veux faire des vidéos de qualité. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, l'inconvénient du smartphone, c'est que l'écran est vraiment trop petit. Donc tu peux pas être vraiment ultra précis dans tes montages. Ça, c'est vraiment un premier problème. Deuxième problème, la puissance de ton smartphone sera beaucoup plus limitée et beaucoup plus faible que la puissance d'un ordinateur portable. Donc tu vas passer beaucoup plus de temps à exporter tes vidéos, à rendre des effets, etc. Du coup, c'est dommage de ne pas se servir de la puissance d'un ordinateur. Et enfin, le troisième et dernier vraiment problème que je vois avec les smartphones, c'est que sur l'application smartphone, souvent, il y a des effets qui ne sont pas présents alors qu'ils sont présents sur la version ordinateur et des effets que tu as besoin. Donc c'est dommage de se priver de ces effets. Donc vraiment voilà, ça c'est vraiment les 3 inconvénients que je vois de monter sur un smartphone. Je te dis pas à 100% qu'il ne faut pas monter sur ton smartphone. Je te conseille juste, si tu veux monter sur ton smartphone, de monter les vidéos courtes comme des shorts, des vidéos TikTok ou des reels. Voilà, des vidéos de moins de 60 secondes. Là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux monter des vidéos plus longues, des vidéos de 5, 10, 15 minutes, je te conseille vivement de passer par l'application de ton ordinateur. Erreur numéro 7, mal régler le mixage audio de ta vidéo. Beaucoup de créateurs de contenu ne savent pas régler le volume de leur vidéo. Et parmi les plus grosses erreurs que je vois, c'est de mettre la musique d'ambiance, de mettre le niveau de la musique d'ambiance trop fort par rapport à ta voix à toi, par rapport à ce que tu dis. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème parce que la personne, elle va entendre trop la musique de fond. Du coup, elle va pas t'entendre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle t'entend pas, elle va zapper. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voici quelques réglages audio que je te conseille qui vont bien sûr varier en fonction du type de musique, en fonction de ta voix, en fonction du type de projet, mais reste aux alentours de ces données et tu verras que tes vidéos seront de qualité. Pour ta voix, je te conseille de rester entre -9 et -3 dB. Voilà, ne jamais aller dans le rouge si tu veux au niveau du vumètre. Ça, c'est très important. Pour la musique d'ambiance, ne va pas au-dessus de -30 décibels. Et pour l'intro, si tu veux la mettre un peu plus forte, l'intro, pour mieux capter l'attention, tu peux aller jusqu'à -25 dB, mais pas au-dessus. Et enfin, pour les effets sonores, tu sais, les fameux whoosh, enfin les petits effets sonores que tu vas mettre dans ta vidéo pour relancer l'attention et puis pour permettre à la personne de rester le plus longtemps possible. Pour ces petits effets sonores, je te conseille de rester aux alentours de -15 dB, mais de pas aller au-dessus de -15 décibels. Et dernière petite astuce au niveau du son, il faut vraiment mettre un casque audio. Comme ça, tu vas juger par toi-même si ta voix est moins ou trop forte par rapport à la musique d'ambiance ou par rapport aux effets sonores. C'est très important d'utiliser un casque. Voilà, tu connais désormais les 7 erreurs à éviter si tu veux faire un montage vidéo de qualité et attirer beaucoup de personnes sur tes vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un tuto vidéo complet, étape par étape, pour apprendre à créer des vidéos percutantes, des vidéos professionnelles avec un outil 100% gratuit. Je te mets le lien en description sous cette vidéo. Pour accéder à cette vidéo et à d'autres tutos vidéo 100% gratuits, tu devras t'inscrire et accéder à Video Starter, qui est mon espace membre 100% gratuit. Tu trouveras une multitude de vidéos et de conseils pour t'aider à progresser. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de la liker, de la partager ou de la commenter. Moi, ça va beaucoup m'aider. Je te remercie, c'est gentil. Et dis-moi avant de partir en commentaire, quelle est la plus grosse erreur de ces 7 erreurs que toi tu fais en montage vidéo et que bien sûr tu feras plus désormais. Mais dis-moi à quelle erreur tu fais la plus grosse, ça m'intéresse de savoir. Voilà, merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo conseil comme celle-ci. Salut! Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi.
j'ai créé Vidéomaster. Vidéomaster, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.